pourquoi ne pas en profiter? C'est gratuit. Et maintenant, Sandrine, comme chaque semaine dans InfoCampus, vous nous présentez une initiative étudiante. Cette semaine, il s'agit de la Fédération nationale des étudiants en orthophonie. Une fédération en colère qui organise demain une action sur le parvis du musée Georges Pompidou à Paris. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Alban Potser, la présidente de la FNEO, qui est bien évidemment étudiante en orthophonie. Bonsoir Alban. Bonsoir. Peut-être avant de nous expliquer pourquoi vous êtes en colère, il faut peut-être nous préciser comment s'organise le cursus de formation pour devenir orthophoniste. On entre sur concours puisque la profession est régie par un numerus clausus. Donc c'est un concours très sélectif. Il y a un concours par centre de formation qui fait que aujourd'hui un étudiant a passé souvent plusieurs concours avant de rentrer dans un des centres de formation. Alors peut-être préciser que le taux de sélection est très élevé. Je crois que c'est 5 à 10% seulement des étudiants qui passent le concours qui sont retenus pour suivre la formation. Pour prendre un exemple, à Besançon, il y a 22 places et il y a 2000 candidats au concours. Ou à Bordeaux, 30 places pour plus de 2000 candidats aussi. Notre arrêté des études n'a pas été revu depuis 1997, alors que les professionnels en orthophonie ont eu de nouvelles compétences en 2002. Donc aujourd'hui, la formation ne correspond plus aux compétences qui sont demandées aux orthophonistes. Donc qu'est-ce que ça changerait pour vous d'avoir un grade de master et 5 années d'études ? 5 années d'études complètes de formation, ça veut dire une meilleure prise en charge de nos futurs patients, notamment en termes de prévention, en termes d'accompagnement de la personne âgée atteinte de démence comme Alzheimer, un meilleur adossement à la recherche, pouvoir faire avancer aussi le métier, la profession, la clinique, ce qui n'est pas possible actuellement. C'est-à-dire que comme vous n'avez pas un niveau Bac+5, la poursuite d'études est un peu compliquée, j'imagine. Il n'y a pas de poursuite d'études possible en orthophonie, ou alors il faut retomber, comme nous sommes reconnus Bac+2, à une L3, une troisième année de licence. D'autres étudiants du secteur de la santé ont eu la même démarche que vous, avant vous, qui ont obtenu des reconnaissances à Bac+5 de leur diplôme. Pourquoi est-ce que ça bloque pour vous ? Nous, ça bloque parce que, contrairement aux autres paramédicaux étudiants dans le secteur sanitaire et social, nous avons une co-tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de la Santé. Donc, le 31 mars dernier, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a dit s'est positionné pour un niveau master et nous attendons la réponse du ministère de la Santé. Mais pour l'instant, il refuse de voir les étudiants en orthophonie. Alors, vous vous êtes distingué par des manifestations un peu originales. Qu'est-ce que vous allez faire demain sur le parvis de Georges Pompidou ? Demain, ce sera une autre action originale, donc tout de blanc vêtu, avec une symbolique un petit peu particulière, la symbolique des 3 singes. Donc, on ne nous entend pas, on ne nous voit pas et nous ne pouvons pas parler. Je vous remercie beaucoup Alban pour ces explications. Je rappelle l'adresse de votre site internet lesorthosdonnent-de-la-voix toutattaché.blogspot.com. Merci Sandrine Chenel de l'étudiant. Tous les liens, toutes les infos à retrouver sur notre site franceinfo.fr, chronique InfoCampus, chronique évidemment podcastable.